D'aussi loin que Camille s'en souvienne, Marie était la lumière. Elle, Camille, n'était que l'ombre qui la suivait. Enfants, leur mère tressait leurs cheveux, mais toujours avec plus de soin pour Marie. Les photos de famille montraient Marie devant, souriante, rayonnante, et Camille légèrement en retrait, les mains croisées. Le soir, lorsqu'elles dormaient côte à côte dans la même chambre, Marie murmurait en riant. « Tu sais, maman dit que je suis son rayon de soleil. » Camille souriait. Mais au fond d'elle, quelque chose se brisait chaque jour un peu plus. Les années passèrent. Marie devint une adolescente lumineuse, appréciée de tous. Les garçons la regardaient avec admiration, les professeurs lui souriaient avec indulgence. Camille, elle, devint une spectatrice de la vie des autres. Elle entendait ses amis parler d'amour, de leur premier baiser sous le clair de lune. Elle n'était jamais choisie. Alors elle apprit à observer, à analyser, à manipuler subtilement les émotions des autres. Puis vint Thomas. Il n'était pas juste beau. Il était intelligent, protecteur, avec un charisme naturel qui donnait l'impression qu'il appartenait à une époque où les hommes étaient faits pour aimer avec passion. Camille tomba amoureuse instantanément. Il ne l'a jamais remarqué, parce qu'il était déjà sous le charme de Marie. Quand il demanda Marie en mariage, Camille sourit. Mais quelque chose en elle mourut ce jour-là. Le soir du mariage, Camille observa chaque détail. Elle vit comment Thomas regardait Marie, comment il lui touchait la main avec tendresse. Elle sentit la jalousie s'enrouler autour de son cœur comme un serpent venimeux. Puis elle prit une décision. Elle briserait leur amour. Et elle ne laisserait aucune trace. D'abord, elle sema le doute. Elle glissa, l'air de rien. Thomas rentre tard, non? Marie haussa les épaules, confiance absolue. Mais plus tard, seule dans son lit, elle pensa aux paroles de Camille. Et le doute s'insinua lentement dans son esprit. Camille fit en sorte que Marie voie ce qu'elle voulait qu'elle voie. Message anonyme. Ton mari te ment. Il te trompe avec une autre femme. Marie lut le message et sentit un frisson glacial descendre le long de son dos. Elle regarda Thomas. Rien n'avait changé. Mais si? Le doute est un poison plus puissant que n'importe quelle preuve. Camille engagea une femme mystérieuse. Elle la plaça dans un café où Thomas avait l'habitude d'aller. Puis elle appela Marie, paniquée. « Marie. Je crois que Thomas est avec quelqu'un. » Marie accéléra le pas, le cœur battant. Et à travers la vitre, elle vit son mari, avec une femme. Le monde s'effondra sous ses pieds. Qui était cette femme? Thomas fronça les sourcils. « De quoi tu parles? Je t'ai vu. » Il ouvrit la bouche. Mais comment prouver son innocence face à ce que Marie avait vu de ses propres yeux? La confiance se brisa comme du verre. Cette nuit-là, ils dormirent chacun de leur côté. Et Camille savoura sa victoire. Elle forgea des SMS, des emails, des photos floues. « Je t'aime, mais ma femme ne doit jamais savoir. » Marie lut les preuves. Et cette fois-ci, elle n'eut plus aucun doute. C'est fini, Thomas. Thomas sentit son monde s'écrouler. Mais un soir, Thomas réalisa la vérité. Il observa les incohérences. Il recoupa les informations. Puis il alla voir Camille. « C'est toi. » Camille sentit un frisson glacial parcourir son corps. Derrière lui, Marie était là. Elle avait tout entendu. Le regard qu'elle posa sur Camille était indéchiffrable. Pourquoi? Camille ouvrit la bouche. Mais il n'y avait plus rien à dire. Marie et Thomas tentèrent de recoller les morceaux. Mais Camille, elle se retrouva seule. Dans son appartement, elle ouvrit un vieil album photo. Une image de leur enfance. Marie et elle, riant sous le soleil d'été. Elle murmura. « J'ai toujours voulu être toi. » Mais elle ne l'avait jamais été. Et elle ne le serait jamais. Marie fixait son reflet dans le miroir de la salle de bain. Ses yeux étaient cernés.
Sa peau semblait avoir perdu son éclat. Les jours passaient à douter, à interroger Thomas, à examiner encore et encore les preuves qu'elle avait trouvées l'avaient épuisé. Mais plus elle y réfléchissait, plus quelque chose clochait. Les messages anonymes. Les photos envoyées. Tout semblait trop parfait, trop bien orchestré. Et surtout, il y avait le regard de Thomas. Il était blessé, en colère, mais jamais, jamais coupable. Elle ferma les yeux et prit une décision. Il fallait qu'elle découvre la vérité, peu importe le prix. De son côté, Thomas était en train de remonter la piste du mensonge. Il avait passé des heures à interroger ses collègues. « Tu étais au café près du parc l'autre soir, Thomas ?» demanda un ami. « Non, je bossais tard au bureau. »« Pourquoi ?» Marie pense Y avoir vu, avec une femme. Thomas sentit une décharge glacée le traverser. Ce n'était pas possible. Quelqu'un lui avait tendu un piège. Et il avait une idée de qui. Camille commençait à perdre pied. Elle sentait que Marie n'était plus aussi convaincue qu'avant. Et Thomas, il devenait dangereux. Il posait trop de questions. Elle avait besoin d'un plan pour détourner son attention. Elle se rendit chez Marie, les yeux rouges et la voix tremblante. « Je dois te parler. » Marie fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Camille prit une inspiration calculée. « Je pense que Thomas me soupçonne de quelque chose. » Marie cligna des yeux. « Pourquoi il ferait ça ?» Camille baissa la tête. « Parce que, il y a des années, j'ai eu des sentiments pour lui. Mais c'est du passé, je te le jure. » Elle laissa des larmes couler. Marie sembla troublée. Mais Camille vit une lueur de doute passer dans son regard. Elle sourit intérieurement. Mais Thomas ne se laissait pas berner. Il avait récupéré des images de vidéosurveillance du café. Il avait repéré une silhouette familière en arrière-plan. Camille. Et ce n'était pas un hasard. Il décida de la confronter. Thomas appela Camille. « On doit parler. » Sa voix était calme, mais il était sur les nerfs. Il lui donna rendez-vous dans un restaurant chic. Camille savait que c'était dangereux, mais elle accepta. Si c'était la fin. Elle voulait en sortir victorieuse. Lorsqu'elle arriva, Thomas était déjà installé. Il poussa un téléphone vers elle. Une vidéo. Elle appuya sur lecture. Et elle vit son propre visage. Elle, glissant un billet à la femme du café. Elle, tapant un message sur un téléphone prépayé. Elle, organisant son plan diabolique. Elle releva lentement les yeux vers Thomas. Son sourire disparut. Marie arriva à son tour. Elle posa une main tremblante sur la table. « Pourquoi, Camille ?» Camille rit. Un rire nerveux, désespéré. Parce que j'étais fatiguée d'être l'ombre. Ses yeux étaient fiévreux. Elle se pencha vers Thomas. « Tu n'as jamais vu à quel point je t'aimais, hein ? Tu appelles ça de l'amour ?» répondit-il, le regard plein de dégoût. Et c'est là qu'elle comprit. Qu'elle n'avait jamais compté. Jamais. Elle se leva brusquement. Elle sentit Marie la retenir par le bras. Elle la repoussa violemment. Elle sortit du restaurant en courant. Elle entendit Thomas appeler son nom. Mais elle ne s'arrêta pas. Camille disparut. Personne ne la revit pendant des semaines. Certaines rumeurs disaient qu'elle avait quitté la ville. D'autres qu'elle vivait sous une fausse identité. Mais une chose était certaine. Marie et Thomas ne purent jamais vraiment se reconstruire. Le poison du doute avait fait son œuvre. Leur amour était irréparable. Des mois plus tard, dans une petite ville au bord de la mer, une femme brune, aux yeux sombres, buvait un café sur une terrasse. Elle tourna la tête vers un jeune couple amoureux. Elle les observa. Elle sourit légèrement. Puis elle sortit un téléphone. Message anonyme. Ton mari te ment. Elle appuya sur envoyer. Note trouvée dans le journal intime de Marie, des mois après la disparition de Camille. 10 mars. Je ne dors plus.
Depuis que Thomas est parti, depuis que Camille a disparu, je me sens vide. J'ai cru que la vérité me libérerait. Que découvrir la trahison de ma propre sœur allait m'aider à avancer. Mais au fond, qu'est-ce que j'ai vraiment gagné? Un amour brisé. Une sœur perdue. Des questions sans fin. Tout ça pourquoi? 15 mars. J'ai rêvé d'elle cette nuit. Camille. Elle me regardait dans l'ombre. Son visage était indéchiffrable. Elle ne souriait pas. Elle n'était pas en colère. Elle était juste là, comme un fantôme qui refuse de disparaître. Je me suis réveillée tremblante. 22 mars. Quelque chose me hante. Et si Thomas m'avait menti, lui aussi? Oui, Camille a manipulé les choses. Oui, elle a fabriqué des preuves. Mais si Thomas avait réellement quelque chose à cacher? Et si son innocence parfaite n'était qu'un leurre? Je dois savoir. 30 mars. J'ai ouvert son ordinateur. Je sais, c'est mal. Mais, j'avais besoin de vérifier. Et là, j'ai vu les emails effacés. Récupérés avec un simple logiciel. Des messages à une certaine Élise, envoyés à des heures tardives. Des phrases ambiguës. J'ai hâte de te voir demain. Ne dis rien à personne. C'est risqué, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mon cœur a manqué un battement. Camille avait peut-être menti, mais elle avait peut-être aussi raison. 2 avril. J'ai cherché Élise. Et je l'ai trouvée. Elle travaille dans la même entreprise que Thomas. Quand je l'ai abordée, elle a pâli. Je ne veux pas d'ennui, Marie. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas nié. 5 avril. Je suis allée voir Thomas. Il a essayé de nier. De détourner la conversation. Mais j'ai vu sa mâchoire se serrer. Et je me suis souvenu de tout ce que Camille disait. Sème le doute lentement. Et si ce doute était réel depuis le début? Et si, sans le vouloir, Camille avait seulement accéléré une vérité inévitable? 10 avril. J'ai reçu un message. Un numéro inconnu. Tu as ouvert les yeux, enfin. Je savais que tu finirais par comprendre. Camille. 15 avril. Je ne peux plus faire marche arrière. Thomas était un mensonge. Camille était un poison. Mais moi, qui suis-je devenue? Et si tout le monde était coupable? Et si Camille n'avait fait qu'accélérer une trahison déjà en marche? Et si Marie, à force de doute et de mensonges, devenait à son tour manipulatrice?